Hello de lune. La lune est avec nous. Elle arrive en conjonction à Mars. Donc, dans ces circonstances, lorsqu'on fait une vidéo, c'est assez... voilà, c'est de l'imprévu. Hein. Donc, coucou. Et je rebondis par rapport à un direct, là, qui a coupé plusieurs fois. Donc, et puis, lorsque j'ai regardé les énergies du moment, je me dis, waouh, pour parler de confiance en soi sous une conjonction de Lune-Mars. Voilà. Alors, la confiance en soi. La confiance en soi avec le soleil en lion. Le lion, c'est plutôt la créativité. Moi, je dirais, pour la confiance en soi, il faut regarder l'ascendant. L'ascendant, c'est important quand même. La position de l'ascendant en signe, le maître, l'encadrement, même l'encadrement du soleil. Alors, s'il faut parler de Mars aussi, il faut voir les aspects aussi. C'est tout un ensemble. Je pense que pour parler de confiance en soi, il ne suffit pas de s'arrêter uniquement au soleil, parce qu'autrement, c'est de l'astrologie, je dirais, de bas étage, comme on pourrait le nommer. Donc, cette conjonction Lune-Mars, je dirais que c'est une conjonction justement pour mener certaines activités, comme faire du sport, vous voyez, de bouger, mettre la musique, de danser, sous cette conjonction de Lune et Mars. Bon, elle se trouve en Vierge. Le signe de la Vierge, c'est en lien justement avec le quotidien, avec une bonne hygiène de vie, la santé, l'alimentation. Donc, c'est vrai qu'on peut, on peut peut-être consommer des choses qui seraient peut-être défendues, vous voyez, qui sont pas forcément autorisées, mais on se fait plaisir, Donc, parce qu'avec cette conjonction de Lune et Mars, il y a un côté comme ça immédiat, vous voyez, de l'instant présent. Ouais, c'est en analogie avec le signe du Bélier, vous voyez, donc le signe du Lion, bon, le Soleil en Lion, yes. Et puis qui va arriver aussi en opposition à Jupiter. Alors, je vous dis pas. Donc, un Jupiter rétrograde. Bon, on est le lendemain d'une nouvelle lune. C'est l'idéal aussi pour accomplir, je dirais... pour émettre ses intentions, ses vœux. En plus, nous avons une conjonction de Lune-Mars. Ensuite, la Lune, elle arrive sur Vénus. Mais bon, c'est pas forcément une période idéale avec Neptune dans l'axe d'opposition. Je pense que ça ne se commande pas. Voilà, c'est dans le ressenti quand même. Parce que faire des choses, vous savez, faire des choses comme ça parce que c'est le moment, c'est mon moment de faire, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'univers. Ce qui fonctionne, c'est l'intention aussi. Il faut le faire aussi parce que un moment aussi très particulier, vous voyez, c'est parce qu'on a envie de le faire, c'est pas parce que c'est le moment de le faire. Et ça, c'est pour le faire à ce moment-là, on le fait quand on a envie de le faire.
Voilà. Et par rapport justement à ces vœux de nouvelle lune, je vous invite aussi aux articles que j'ai publiés sur le sujet. Hein. Donc, personnellement, bah oui, de toute façon, on est mieux servi par soi-même. Voilà, c'est pas quelque chose que je fais. Bah, je trouve pas la nécessité de le faire parce que il y a plusieurs façons aussi de se mettre, je dirais, en adéquation avec l'univers, vous voyez, avec ce qu'on a envie, ce qu'on a envie au plus profond de soi. Et c'est vrai qu'évidemment, il y a des périodes il y a des périodes, mais voilà, on peut se mettre, je dirais, euh, dans une certaine position psychologique d'ouverture, vous voyez, de connexion et pas forcément à formuler ses vœux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Hazel, Céline, Alpha, Very, Mercier, Farah. Waouh, ça fait du monde. Merci, merci d'être passé. Donc, bon, ben, et euh, bon, on a commencé, c'était au début du mois d'août, cette conjonction supérieure de Mercure et Soleil, ce qui veut dire, bon, ben, on a basculé sous une nouvelle impulsion au niveau de la conscience, vous voyez, vers de nouvelles initiatives mentales, hein, ou mentaux, hein, évidemment, s'il y a un S au bout, hein, ça change tout. Donc, voilà. Et bah, je vais rebondir parce que bon, je mets un petit peu de tout dans cette vidéo, suivant mon inspiration du moment. Elle a commencé avec Lune Mars, vous voyez, j'ai lancé ce direct, c'était pas du tout prévu, mais bon, étant donné que j'étais sur, voilà, j'ai vu un direct qui s'est mis, qui s'est mis en route, et puis je suis allée, et puis c'est coupé plusieurs fois, j'ai trouvé ça étrange, suite aux commentaires que j'avais laissés. Donc, et puis bon, j'ai compris par rapport à cette conjonction de Lune-Mars. Donc, cette conjonction, elle se reforme tous les mois, mais pas forcément dans le même signe. Donc, c'est intéressant de voir par rapport au signe où elle se forme. Alors, pour revenir à la confiance en soi, eh ben, il faut voir aussi Jupiter, le Sagittaire, parce que le Sagittaire, quand il est valorisé avec des planètes, hein, alors voir évidemment son maître, Jupiter, bon, en ce moment, bon, c'est vrai que les Sagittaires, ils sont peut-être pas forcément, je dirais, à donner l'exemple pour cette confiance en soi, parce que le maître Jupiter, il est maître du nœud sud, vous voyez? Donc, d'une certaine manière, après, il faut voir les aspects, vous voyez. Et il est rétrograde. Donc, c'est vrai que là, on peut cultiver. C'est-à-dire que dans le sens que c'est quelque chose qu'il faut rechercher à l'intérieur de soi. Vous voyez, cette confiance en soi. Elle n'a rien à voir avec le soleil, hein, parce que par rapport à ce qu'on vit dans l'actualité, vous voyez, donc... Soleil, je vois, il s'est trouvé au carré d'Uranus, donc dans l'axe d'opposition à Saturne rétrograde, même si l'axe d'opposition, elle est assez large, mais on était encore dans ces énergies comme on avait vu au moment de la pleine lune. Si vous vous rappelez,
cette opposition du Soleil et de la Lune, avec cette Lune qui était dans l'encadrement de Pluton et Saturne, et puis avec ce double carré avec Uranus. Là, c'était la conjonction de la nouvelle Lune avec Mercure et au carré de Uranus. Donc, moi, je dirais que par rapport à cette confiance en soi, ou ce retour à la confiance en soi, ben, c'est le fait de, je dirais, ben, il faut... il y a certaines, je dirais, il y a certaines dispositions à mettre en place. Par exemple, bah, il suffit de changer son environnement s'il vous convient pas et puis il vous zappe le moral. Vous voyez, il suffit d'aller sur des choses qui vous apportent, euh, je dirais, au niveau du mental, hein, du fait qu'on a une conjonction quand même supérieure de Mercure, Soleil en Lion, vous voyez, mais voilà, c'est, et mais qui est quand même assez délicate parce que vis-à-vis d'autres aspects quand même, hein, comme j'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, nous étions quand même avec ce Saturne rétrograde qui donne cette impression de revenir sur Saturne. Vous voyez, c'est tout ce qu'on a vécu déjà en 2020, on a cette impression de le vivre encore. Et quoique 2020, il avait été aussi accentué, vous voyez, bien, hein, bien grossi au niveau avec Jupiter, vous voyez, parce que Jupiter, la planète, la plus grosse planète du système solaire, donc elle nous a bien montré qu'on était bien focus sur cette conjonction en 2020. Et puis, en tant qu'astrologue, hein, bah, on le sait que lorsqu'on vit au niveau transit, un transit de Saturne sur Pluton ou Pluton sur Saturne, c'est... Waouh, c'est... Vous voyez, ça joue, on peut y avoir une baisse de morale. Vous voyez, donc au niveau de confiance en toi, en soi, vous voyez, c'est pas... vous voyez, elle est déjà atténuée par rapport à ça. Donc, et... oui, je dirais que avec Uranus, cette nouvelle lune, bah, bah, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben oui, on peut, on peut justement provoquer les choses pour aller pour changer d'énergie, pour aller dans une autre direction, pour aller sur quelque chose qui nous convient plus. Mais ça aussi, ça passe par le mental. Vous voyez, ça passe par les pensées. Donc, évidemment, si l'information des médias vous convient pas, eh ben, il suffit d'aller sur autre chose. Vous voyez, je vous donne un exemple. Ça, on a cette possibilité aujourd'hui. Euh, Comme là, moi, je me suis donné comme défi en story chaque jour de vous faire avec l'oracle du jour, du calendrier Maya, vous voyez, de faire, de vous apporter une autre compréhension de la journée. Mais bon, avec le calendrier Maya, l'objectif, c'est justement de, je dirais, c'est au niveau de la conscience de faire émerger quelque chose de différent, vous voyez, des prises de conscience et voilà, d'aller, je dirais, une autre façon d'aborder notre psychologie interne. Hein. Donc, voilà.
bah, de toute façon, tant que nous avons ce Saturne rétrograde, vous voyez, dans l'ombre de Saturne, c'est sûr que, je dirais que l'ambiance collective, bon, ben, voilà, c'est parce que ça, ça amène une certaine tonalité collective, cette conjonction, vous voyez, de Saturne avec Pluton. Vous voyez, c'est l'effet miroir de 2020, quoi, 2021. Hein? Donc, évidemment, aujourd'hui, nous avons la conjonction de Lune-Mars, mais c'est pas suffisant. Hein. Comme moi, aujourd'hui, je viens de faire une marche rapide. Hein. J'ai profité même de ce soleil. Ça peut aussi, au niveau de la météo, que ce soleil qu'on a eu, hein, ben bon, il y en a dans le sud, ils ont le soleil en permanence. Hein. Donc, vous voyez, il y a des climats qui sont plus... qui vont plus par rapport à cette énergie. Alors évidemment, avec Lune-Mars, ben, ça fait monter la température encore plus. Hein. Et puis ça a emmené un petit peu de soleil en Alsace. Donc, mais bon. Mais c'est quand même capricieux parce que c'est encore couvert ce temps. Et puis évidemment, hein, avec une conjonction Lune-Mars qui arrive dans l'axe d'opposition à Neptune, voilà, c'est Neptune, hein, vous savez, c'est le fait de c'est la confusion, c'est l'illusion, c'est l'illusionniste du zodiaque. Ouais, on peut dire ouais, un certain magicien. Hein. Donc, je vais vous montrer justement l'oracle du jour. Dans le stalking, et plus précisément dans le synchronomètre, avec la tonalité résonante 4. Et voilà. Alors, au milieu, nous avons le miroir blanc avec le dragon rouge, le magicien blanc, l'étoile jaune, la nuit bleue, voyez, et la tonalité 4. Voilà. Et allez voir ma story, hein, pour avoir une idée. Et c'est vrai qu'avec un petit peu d'entraînement, vous pouvez aussi interpréter cet oracle du jour du 9 août. Alors hier, on était sous un portail de 8-8. Alors bon, voilà, c'est la croyance aussi. Hein. Il suffit de mettre la croyance dans ce portail pour y refléter les énergies. Hein. Pour manifester aussi une certaine fréquence vibratoire, parce que tout est fréquence. Hein, voilà, c'est dire que moi je dirais par rapport à cette carte du moment, vous voyez, avec cette conjonction de Lune Mars, bon ben c'est la fréquence du moment, hein. Et ben, ça change tout le temps, quoi. Hein. Donc, et puis, on peut le voir partout sur la planète, que toutes ces fréquences, eh ben, elles vont se développer surtout partout dans le monde, quoi. Hein. Avec des manifestations multiples. Parce qu'il y a plusieurs façons de vivre cette conjonction de Lune-Mars. Mais Lune-Mars aussi, bah c'est... Voilà, on a besoin de bouger, on a besoin de prendre des directives, des initiations. On peut se mettre aussi, on peut jouer le rôle je dirais, de se mettre en colère, de prise de coups de gueule, hein,
par rapport à ce que j'ai fait tout au début. Vous voyez, donc il y a plusieurs façons de manifester cette conjonction de Lune-Mars. Donc, une conjonction applicante, vous voyez, parce qu'elle n'est pas tout à fait exacte, donc elle va se vivre dans la soirée. Et ça peut faire aussi des rêves agités, vous voyez, des rêves où l'action, elle est quand même importante. Donc on peut se réveiller en pleine nuit par rapport à cette conjonction, vous voyez. D'autant qu'il y a Neptune dans l'axe d'opposition, vous voyez. C'est-à-dire que cette opposition avec Neptune, on va le voir plutôt, je dirais, demain, vous voyez, parce que Neptune est à 22 degrés, donc demain avec la Lune, et puis dans les jours à venir avec Mars. On est dans une opposition exacte aujourd'hui avec Vénus et Neptune, vous voyez. Donc, c'est vrai que c'est assez flou pour, je dirais, pour parler de confiance en soi. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne, elle a été plusieurs fois coupée, parce que quand on est coupé comme ça, dans son élan, ou des fois on est sur Internet, on perd des informations, c'est que quelque part, on n'est pas dans l'énergie, vous voyez. C'est que, vous voyez, on n'est pas dans le prolongement dans cette adéquation, dans cette, je dirais, euh, bon, j'espère que vous m'aurez compris, hein. Donc, voilà, c'est... euh, et ça fait quand même 3 planètes en Vierge, donc je dirais qu'on est plus dans la consonance de la Vierge que du Lion, parce que entre deux contre 3, vous voyez, hein, c'est Mercure, Soleil en Lion, et la Lune, Mars et Vénus dans le signe de la Vierge. Donc, la Vierge est au service du Soleil quelque part aussi, hein. On peut le voir, hein, dans les personnalités qui ont beaucoup de Vierge et Soleil. Il y a une notion de service, vous voyez. Donc, voilà. Hum. Après, on aura, bah, évidemment, dans les jours à venir, et ça sera plutôt après, pour le mois de septembre, lorsque le Soleil, bah, il arrivera en opposition à Jupiter rétro, vous voyez. Et là, il faudra quand même faire attention par rapport à cette notion de confiance en soi, parce que à y mettre des limites, parce que ça sera nos limites. Mais après, voilà, il ne faudrait pas avoir le boomerang, parce que cette opposition avec Jupiter rétro, il y a toujours quelque chose à comprendre avec les planètes rétro, voyez. Donc, et on peut vivre justement une certaine situation qui vous amène à comprendre quelque chose, voyez. C'est très souvent enrichissant avec les planètes rétrogrades. Donc, voilà. Donc, à voir lorsque, avec la Lune en opposition avec Neptune, qui est rétrograde, il y aura Mars, là aujourd'hui c'est Vénus, vous voyez, donc on est dans une phase à comprendre, et puis après on a Uranus qui va arriver aussi rétrograde, donc lorsque les planètes rapides, là cette fois elles seront dans le Scorpion, il y aura des choses à comprendre, voilà, et c'est toujours source d'enseignement avec les planètes rétrogrades. Surtout avec l'axe d'opposition, c'est plus facile à vivre hmm, que les carrés. Euh,
Donc, on est dans un croissant de lune, vous voyez, donc, oui, avec ce croissant de lune et une lune conjointe à Mars, il y a une notion de rapidité, je dirais, avec, évidemment, en analogie avec le bélier, et puis du fait de cette consonance vierge. Et d'autant que le bélier et la vierge sont dans des signes de quinconce. Vous voyez, il y a un lien aussi au niveau psychologique, je dirais aussi mental, je dirais euh, aussi de la santé aussi, vous voyez. Donc, hmm. Évidemment, ça va jouer aussi au niveau de la météo avec Neptune, hein. Et puis Uranus aussi, c'est des choses comme ça. Uranus, Neptune, évidemment. Donc, on est encore avec cette conjonction de Cérès avec le nœud nord. J'en ai fait un article si ça vous intéresse. C'est mon deuxième parce que je me suis aperçue aussi que j'avais déjà écrit dans le passé. C'était en 2013 justement parce que c'est des cycles comme ça à peu près de 7, entre 7 et 8 ans. C'est très important. Ils se sont faits dernièrement en Gémeaux. Le prochain aussi, il me semble, c'est en Gémeaux. Et puis il y a un balayage comme ça dans le zodiaque. Très intéressant, ces conjonctions, parce que Zéès, évidemment, c'est la déesse de la nature, avec le nœud nord. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut vivre dans l'actualité, il y a aussi quelque chose en toile de fond sur, par rapport à l'écologie, par rapport à ce changement climatique. Et il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, hein. Et évidemment, ben, le maître des Gémeaux, c'est Mercure. Mercure qui était en Lion, conjonction supérieure au Soleil. Donc, évidemment, évidemment. Donc, à voir quand ils vont rentrer, le Soleil et Mercure, dans la signe de la Vierge, puisque le nœud nord, il est en Gémeaux, et le maître, il est aussi, c'est Mercure. Vous voyez, ça va faire un certain cocktail, là encore. Un certain mélange. Ah oui, cette rentrée, hein. Il y en a qui l'attendent, cette rentrée, hein. Et vrai, c'est vrai que dans le passé, lorsque Uranus était dans les poissons, vous voyez, lorsqu'on avait cette nouvelle lune vierge avec l'axe pleine lune dans l'axe vierge-poisson, il y avait beaucoup de la CNCF il y avait beaucoup de grèves de la CNCF à cette période-là. Mais du fait que maintenant on est décalé, vous voyez, avec Uranus qui est dans le taureau, et donc, vous voyez, ça va être décalé à octobre. Donc, je ne sais pas si vraiment il va se passer quelque chose en septembre, parce que septembre, c'est associé avec la Vierge. Donc, la Vierge et puis Neptune qui est en face, vous voyez, donc pleine lune, Vierge Poisson. Bon, l'axe Vierge-Poisson, c'est plutôt un axe de réceptivité, qui ressent les choses, hein. Et puis, il y a un côté passif aussi entre la Vierge et les Poissons, hein. Donc, euh, à voir lorsque les planètes rapides vont arriver en Scorpion dans l'axe d'opposition à Uranus. À voir, mais bon, c'est vrai que avec un Uranus rétro, c'est pas forcément le top, mais je pense que c'est aussi une notion de notre, je dirais, le niveau de société dans laquelle on est arrivé. Vous voyez, on n'a pas la niaque comme les générations précédentes. Vous voyez, parce que peut-être qu'on a été trop, euh, on en veut toujours trop. On est trop, voilà, on a été habitué justement de vivre dans un certain confort, vous voyez, et que ben, les générations précédentes, ben, pour avoir, vous voyez, pour avoir quelque chose, elles se sont battues quand même. Mais on n'a pas cette niaque aujourd'hui, vous voyez.
Parce que même si il y a de plus en plus de monde dans les manifestations, et puis il en faut aussi, hein, il en faut, hein. Euh, mais oui, parce que là aussi, on est peut-être arrivé dans un point critique aussi, hein. Donc, y a un certain niveau aussi, hein, niveau critique. Parce que, évidemment, Uranus, il est rétrograde, hein, dans le taureau. Bon, voilà, je vais en rester là, hein, 30 minutes. Hein, j'espère que ça vous aura plu, mes réflexions. Hein, je reviendrai une prochaine fois. Hein, et puis, bon, bah, si ça vous a plu, un petit message en commentaire. Ça fait toujours plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures.